un grand expert financier, a prédit qu'on allait connaître le plus grand crash boursier de l'histoire de l'humanité. Mais dans cette histoire, il y en a qui vont s'enrichir, tandis que d'autres vont couler. Et si tu veux faire partie des premiers que j'ai cités, alors regarde ça. Ce grand expert financier qui a prédit ce grand crash boursier qui va déferler sur les marchés, c'est Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, pour te le présenter, c'est tout simplement le gars qui a écrit le livre « Père riche, Père pauvre ». Plus de 40 millions d'exemplaires vendus, un best-seller à travers le monde entier. Et Robert Kiyosaki a dit deux choses extrêmement importantes. Et voici la première. Dans une récente newsletter adressée à ses fidèles lecteurs, Robert Kiyosaki a mis en garde contre un crash boursier catastrophique. Depuis 2013, je prédis un très gros crash boursier. Et il est en train de se produire maintenant. Les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse et les prix de l'immobilier s'effondrent. La classe moyenne va payer le prix fort. Et des millions de personnes vont tout perdre. Bon, on va pas attendre qu'il y ait un gros crash boursier pour se dire des vérités. La crise financière, elle touche déjà les gens. Et pas seulement les plus pauvres, pas seulement les gilets jaunes, non. Même des gens qui, en apparence, te paraissent être aisés, avoir une vie qui est belle. Et moi, ce qui m'avait étonné, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'avais regardé Touche pas à mon poste. Et j'avais vu Benjamin Castaldi, le mec c'est un présentateur de malade quoi, qui a gagné des millions, dire qu'il était en fin de vie financière. En fin de vie financière dans 15 jours, c'est pas grave. 15 jours, ça veut dire le 21 septembre pour l'automne. Voilà. Pour l'automne, tu seras sans feuille. Cessation de paiement. Non, c'est vrai. Non, franchement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que l'argent, on ne tombe pas à neuf, donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et dans TPMP, il y en a encore un autre qui m'a étonné. C'est Jean-Michel Maire. Le mec, j'avais plus vu dans l'émission pendant 1 an. Et quand il est revenu, il t'a expliqué qu'au fait, il était ruiné. C'est vraiment un amour de mec, je voudrais dire Jean-Mi, c'est mon frérot d'amour, il le sait. Hein. Non mais il y a quelque chose aussi, c'est vrai que je suis ému parce qu'il y a quelque chose d'un peu honteux d'être dans les difficultés quand on gagne bien sa vie. Parce que c'est vrai que quand on gagne pas beaucoup, qu'on a des enfants, qu'on travaille comme des bêtes et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, quelque part, je dis pas que c'est normal, mais c'est dur, mais on sait pourquoi. Alors que quand on gagne beaucoup d'argent, comme j'en ai gagné, et qu'on n'est pas bien, bah c'est quelque part, c'est qu'on a mal géré, que c'est quelque chose qui est pas normal et c'est honteux. Donc du coup, on s'en ouvre peut-être moins et du coup, on garde plus pour soi. Pourquoi vous m'en avez pas parlé? Non, parce que j'ai pas envie d'emmerder les autres. Bah, niveau argent, je suis quand même le mieux placé ici. Et au fait, le problème de la crise financière, c'est que on n'est jamais préparé à ça. On n'est jamais préparé à se voir sans argent. Et ça crée au fait une double peur à l'intérieur de toi. La première, c'est quoi? C'est de te dire, putain, mais de quoi je vais vivre demain? Comment est-ce que je vais m'en sortir demain? T'as l'impression que ta vie est foutue. Et il y a une deuxième peur qui apparaît, d'ordre émotionnel. C'est le regard des autres. Comment est-ce que les autres vont me voir? Les autres vont me voir comme un loser. Ils vont pas avoir une belle image de moi. Ce qui est normal. Parce que quand t'as pas d'argent, ça joue sur ton estime de toi. Et on va pas se mentir, l'argent fait pas le bonheur, je suis d'accord. Mais l'argent peut servir à régler certains problèmes. L'argent crée le pouvoir. Viens, toi, viens. Elle est trop balèze pour toi, ramène-toi. Viens, viens, dis pas ça à la fille, viens. Connasse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Lesbienne. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Charité ordonnée commence par soi-même. Et Tony Montana, c'est un mec qui avait la bouche remplie de vérité. Même quand il mentait, il disait la vérité. Et on va rebondir sur ce qu'il a dit pour faire de toi une personne qui a le mindset des gens qui s'enrichissent. Robert Kiyosaki, à propos de cette crise financière qui arrive, il a dit un deuxième élément extrêmement important. Mais selon l'expert, ce possible futur crash boursier offre également des perspectives inédites aux investisseurs. Pour lui, c'est un moment propice pour faire des investissements dans un marché à bas prix
et percevoir ensuite des rendements élevés. Pour donner du crédit à cette théorie, Robert Kiyosaki s'appuie sur la crise financière de 2008. L'année 2008 a été une excellente période pour devenir riche, rappelle-t-il. Tout était en vente à ce moment-là. J'ai alors emprunté des millions de dollars pour acheter des biens immobiliers pour une bouchée de pain. Kiyosaki a ensuite donné quelques conseils d'investissement à ses lecteurs. Par exemple, il prévoit que le prix de l'argent continuera à osciller autour de 20 $ l'once pendant les 3 à 5 prochaines années à venir, avant d'exploser pour atteindre 100 à 500 $ l'once. C'est le moment de faire des réserves, affirme le spécialiste. Selon lui, la période est également idéale pour investir dans les crypto-monnaies. Rappelons tout de même que les crypto-monnaies se sont énormément dépréciées depuis un pic historique atteint à la fin de l'année dernière. Au fait, ce qui compte, c'est ta vision des choses. Et ta vision, elle peut être altérée par l'émotion. Tu sais, quand on regarde les médias, on a tendance à avoir peur. On se dit « Merde, on n'est pas bon là, tu vois ?» Notamment avec la pandémie, on avait tous peur, on flippait tous. Pourquoi ? Parce qu'on avait réussi à toucher notre côté émotionnel. Et on avait tellement touché le côté émotionnel que les gens se mettaient à faire n'importe quoi. Les gens se ruaient dans les magasins pour acheter du papier toilette. En Australie, avec ces vidéos incroyables que vous avez sans doute vues ce week-end sur les réseaux sociaux, de la baston dans les rayons des magasins en Australie pour récupérer du papier toilette. Alors 2 vidéos, cette vidéo-ci, elle a été prise dans une épicerie de Sydney. Alors conséquence... C'est pas une épidémie de gastro. Je vais y venir pour l'instant en tout cas. Je vais y venir Christophe. Conséquence donc de la peur du virus, la pénurie dans ces rayons. Vous allez voir aussi cette autre image prise à la caisse d'un supermarché où on voit que les gens sont vraiment en train de se ravitailler. Alors c'est pris très au sérieux par les autorités australiennes. D'abord ce tweet du ministre de la Santé de l'État concerné. Stop, le bon sens nous dirait que si certains individus n'achetaient pas un nombre excessif de papier toilette, et bien justement Christophe, il n'y aurait pas de problème. Ou encore cet appel au calme de la police australienne à la télévision australienne. Regardez. Pour l'instant, nous demandons simplement aux gens de ne pas paniquer comme ça lorsqu'ils vont faire leurs courses. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas le Dôme du Tonnerre, ce n'est pas Mad Max. On n'a pas besoin de faire ça. Il ne faut pas aller faire ses courses en panique au supermarché, que ce soit pour du papier hygiénique, du paracétamol ou de la nourriture en conserve. Et j'ai toujours pas compris le principe d'aller chercher du papier toilette au lieu de l'eau ou des trucs plus importants, tu vois. Non, le cerveau des gens est chamboulé. Et c'est ça le problème avec l'émotionnel. Avec l'émotionnel, tu fais n'importe quoi. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision dans le rationnel. Parce que quand ton esprit est rationnel, quand tu es calme, quand tu penses avec ta tête, tu peux déceler des opportunités là où tout le monde voit une crise. Et durant cette pandémie, il y a des gens qui se sont enrichis, tandis que d'autres ont coulé. C'est toujours comme ça en période de crise. Ceux qui ont l'esprit rationnel et qui cherchent à trouver une opportunité dans la crise s'enrichissent. Et avec ça, j'ai une histoire à te raconter. Et je te jure, cette histoire, elle est véridique. Je l'avais lue en 2012. Cette histoire, elle se passe aux États-Unis, comme souvent. Et au fait, il y avait un mec aux États-Unis qui devait avoir la quarantaine. Et il était au chômage. Le mec, il était mal au fond de lui-même, tu vois. Il se sous-estimait. Parce que quand tu es au chômage, c'est difficile. Parce que les gens disent souvent, quand tu es au chômage, la vie est simple. C'est pas vrai. Parce qu'il faut que tu ailles chercher un job. Bien que c'est vrai que pour certains, la vie est simple. Mais c'est un autre débat. Et ce mec-là, tu vois, il en avait marre d'être au chômage. Et un jour, il se baladait en Floride, tu vois. Et il regardait des golfeurs. Et il voyait que la plupart des golfeurs, lorsqu'ils tiraient, leur balle allait hyper loin et se perdait. Et le gars, il s'est dit, mais attends, il y a une opportunité à saisir là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'acheter un masque de plongée
et plonger dans les lacs où il y avait toutes les balles qui tombaient. Et donc, il allait toutes les ramasser, il les relavait et il les revendait à 1 $. À force de faire ça, il a commencé à s'automatiser, il a commencé à se professionnaliser. Et après un certain temps, le mec est devenu millionnaire juste en allant récupérer des balles de golf qu'il revendait à 1 $. Donc tu vois, en fait, tout est une question de vision. Si le gars était resté dans un état d'esprit négatif, avec l'émotionnel, à se casser lui-même, à se dire « Oh putain, mais je suis au chômage, ça veut dire que je suis un nul, ça veut dire que ma vie est foutue, que j'ai tout foiré », il serait tellement baigné dans cette émotion négative que sa vision rationnelle serait aveuglée. Or, il est sorti de cet état négatif, de l'état de l'émotion, pour aller dans le rationnel. Et il était dans ce terrain de golf et il a vu une opportunité. Une opportunité dans sa vie qui était en crise. C'est ça qui compte au fait, tu vois. Avoir la tête froide. Arrête de te casser, arrête de te sous-estimer. Cherche une opportunité. Dans chaque crise, dans ce que tu veux, dans chaque épreuve, il y a toujours une opportunité pour s'en sortir plus fort. Mais cette opportunité, il n'y a que toi qui peux la trouver. Il n'y a que toi. Je vais te demander de réaliser un exercice qui va t'aider dans ta vie. Je voudrais que tu écrives en commentaire « J'ai une vision claire ». Je répète, « J'ai une vision claire ». Pourquoi je te demande d'écrire ça en commentaire? Tout simplement parce que le fait de l'écrire, et je le répète souvent, écrire quelque chose, ça s'ancre dans ton esprit. Et le simple fait d'écrire « J'ai une vision claire », te remémorera les moments où tu seras en stress, en émotion, et où tu te diras « Oh là, quand je suis dans cet état-là, j'ai pas une vision claire. Et je peux pas déceler l'opportunité dans la crise. » Donc, écris « J'ai une vision claire » pour ancrer cette phrase dans ton esprit afin que l'émotion ne puisse pas te déstabiliser dans ta vie et que tu puisses réussir ta vie.